Et bienvenue à tous à la review de cette magnifique goule qui n'est d'autre que Bonita Fémur, qui est donc une hybride du film Freaky Fusion. Donc alors nous allons commencer par la boîte, tout ça, et ensuite on va simplement la déballer, voilà. Et je vous montrerai un peu plus précisément. Bon vous êtes prêts? On y va! Alors bon, je commence par vous montrer la boîte en gros, voilà. Bon, je vous l'ai déjà montré avant, mais je recommence. Voilà. Donc alors, cette boîte est juste magnifique, vraiment le design de cette boîte est juste magnifique. Et on va vraiment le regarder en détail parce que je trouve ça juste magnifique. Voilà, alors, nous allons commencer par ici, donc le logo Monster High, voilà. Et là, Monster High, marqué ici, avec des éclairs, comme ça, puis des connecteurs, on va dire ça comme ça. Je suis pas très forte en électricité, donc voilà. Ensuite, là nous avons juste ici justement une photo de Bonita Fémur, voilà. Un peu plus comme dans le film, plutôt moins dessiné, donc voilà. Et nous avons ici marqué Hybrids Bonita Fémur, voilà. Donc là on a des éclairs. C'est vraiment magnifique, vraiment ces éclairs, c'est super beau. Donc là on a Freaky Fusion marqué en plusieurs langues différentes, donc Fusion monstrueuse en français, Freaky Fusion après les deux autres langues, je sais pas trop ce que c'est. Je crois qu'il y a l'italien et l'autre langue, je ne sais pas. Voilà. Donc là il y a des éclairs encore. On va commencer, on va monter, voilà. Donc il y a à nouveau des éclairs. Ici nous avons donc le DVD Freaky Fusion en 2014, voilà, donc je crois que ça va sortir en automne, j'espère, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps non plus, voilà. Ensuite, en dessus de la boîte, c'est simplement des éclairs, voilà, il y a un très très spécial, c'est super beau parce que d'habitude il n'y a vraiment rien, c'est juste noir, donc c'est super beau, vraiment, mais voilà. Donc ensuite, voici le décor, il est très joli, je vous montrerai en détail quand j'aurai fini de... Enfin, je vous montre en détail juste après, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, Bonita Fémur dans le paquet, voilà. Ça pour sa cheveux ici, de l'autre côté, enfin voilà. Donc, alors là, c'est marqué quelque chose de très intéressant, on va dire. Donc, alors, c'est marqué 2 monstres en un, voilà. Donc, c'est parce qu'elle est mi-phalène et mi-squelette, voilà. Et ici, c'est marqué la poupée tient debout. Donc voilà. Bon là ça a les ailes qui appuient en fait sur le bas en fait. Voilà. Donc on va passer au derrière de la boîte. Bon on va déjà passer sur les côtés, ce serait bien. Donc alors des éclairs de nouveau. Et Monster High, voilà. Donc c'est très joli. Vraiment. Je vous passe de l'autre côté, voilà. Donc, bon, je l'ai déjà montré en fait, je me suis pas rendu compte, désolée. Voilà. Alors bon, Monster High, Bonita Fémur, voilà. Alors... Donc Monster High, des éclairs, donc voilà. Ici Bonita Fémur, phalène, squelette phalène, voilà, squelette plus phalène. Voilà. Avec une jolie photo de Bonita Fémur, voilà. Ici un peu sa biographie, enfin un tout petit bout bien sûr. Donc elle a ses ongles, elle adore les couleurs vives, elle est très, quand elle est nerveuse elle mâchouille ses vêtements. Voilà, en gros c'est ça qui est marqué, voilà. Donc lit sa biographie et son journal à l'intérieur, voilà. Et donc Freaky Fusion, Fatal Fusion. Alors les ghouls remontent le temps et fusionnent accidentellement entre elles. À l'aide des hybrides, les nouveaux monstres de l'école, elles apprennent comment contrôler leurs défauts fusionnés et relever le plus grand défi, sauver Frankie, voilà. Donc alors vraiment ça a l'air super bien le film, franchement. Voilà. Alors super bien fait, franchement je suis trop pressée de le voir. Voilà, bon on va passer à la poupée quand même, parce que là on va pas passer des heures à trop papoter non plus. Voilà, le plus intéressant c'est la poupée. Enfin voilà. Bon alors on va commencer déjà, je vais vous montrer le derrière de la boîte sur la poupée, voilà. Et ensuite je vous montre la poupée, voilà. On y va. Voici le décor, juste, voilà. Donc c'est une spirale, voilà, donc la spirale, le vortex qui aspire les ghouls en fait. Et là on peut voir un peu le bureau du scientifique justement, voilà.
voilà, avec des toiles d'araignée et tout ça. Bah, j'aime bien parce que la pièce est dorée en fait, c'est vraiment magnifique, voilà. Bon voilà. Tadam! Donc j'ai pas terminé bien sûr, hein, j'ai même pas commencé on va dire. Je vous montre déjà juste la poupée comme ça, voilà. Voilà, bon bah maintenant je vais vous la montrer déballée. Tadam! Voici Bonita Fémur. Voilà. Alors, on va commencer par son journal, ensuite on fait sa brosse à cheveux, voilà. Bon, on va plutôt faire d'abord la brosse à cheveux. Hein. Donc la brosse à cheveux est jaune, voilà. Même pas dorée, juste jaune. Voilà, jaune tout court, voilà. Ensuite, ici, nous avons son journal intime qui est rose, voilà. Donc Bonita Fémur, voilà. Ici, c'est marqué « Je suis nerveuse à l'idée que vous lisiez mon journal. » Voilà. Alors, oh bah très jolie photo justement, c'est pas un dessin, c'est la photo un peu du film. Donc voilà. Alors à propos de moi, donc sa biographie, c'est pas compliqué. Voilà. Et juste une page sur elle en fait. Ensuite, voilà quoi. C'est dans d'autres langues. Voilà. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Dernière page, non, il n'y a rien. Voilà, donc ça finit comme ça. Voilà. Bon, on va passer à Bonita Fémur, qui est quand même le truc le plus important. On va dire ça comme ça. Donc on commence de bas en haut, voilà. Donc elle a des chaussures vertes fluo. Avec, je sais pas comment dire, en fait, elles sont assez bizarres ces chaussures, mais très jolies, donc j'aime bien. C'est jaune, vert fluo, c'est vraiment magnifique quand même, faut avouer. Très joli, voilà. Ensuite, elle a, justement ses jambes, c'est assez bizarre, mais elles sont poilues, on va dire ça comme ça. Donc elles sont roses, bien sûr, elle a la peau rose. Donc Bonita Fémur a la peau rose, claire, voilà. Et puis là, justement, ses jambes, elles sont un peu poilues, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est poilu. Un peu comme, c'est censé rappeler en fait justement son côté papillon, son côté phalène, cette poilure de jambes, voilà. Donc c'est très joli. Voilà. Ensuite, elle a une très jolie robe, voilà. Donc elle est assez spéciale, on va dire ça comme ça. En fait, on a donc une robe noire rose. En gros, hein, voilà. Donc en fait avec un tissu, c'est un tissu imprégné papillon, en fait c'est noir et puis c'est imprégné avec des papillons dessus en fait, voilà. Et on peut le retrouver aussi sur cette couche là, voilà. Et donc justement là par-dessus on a mis une couche un peu rose, un peu dentelle, voilà. Donc qui est la même chose sur la manchette ici, sur là le bras comme ça, ici et là, voilà. Ici on a des donc c'est juste un tissu qui est imprégné comme ça, c'est pas des déchirures comme ça, c'est juste un tissu qui est imprégné comme ça. Je pense logiquement que c'est pour rappeler son côté justement qu'elle mange ses habits, donc il y a des trous logiquement, donc voilà. Ensuite, voilà. Donc là elle a un côté un peu squelettique, je pourrais dire ça comme ça. Voilà, dans le cou. Un peu squelettique, voilà. Donc, elle a les mains squelettiques, voilà. C'est pas compliqué. Voilà, donc les mains squelettiques comme Skelita, voilà. Ensuite, ses bras sont aussi squelettiques, voilà. Donc on ne voit pas très bien, mais c'est squelettique aussi. Ses bras sont aussi squelettiques et ses jambes donc sont poilues, comme un papillon. Donc ça fait le haut squelettique et le bas papillon, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a... Alors je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai un truc comme ça qui est penché. Je sais pas si c'est un défaut, je pense que ça doit être un défaut. Après je ne sais pas, mais je crois que c'est le défaut de la poupée en fait. Mais bon, c'était la dernière, donc voilà, je suis un peu arrivée tard, donc j'avais pas trop le choix. Enfin bref. Donc là, voilà sa tête. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc on va un petit peu regarder son maquillage. Alors, donc elle a les sourcils violets, clairs.
Et les yeux, le fond c'est violet clair, violet. Elle a les paupières jaunes, voilà. Ainsi que sa bouche c'est assez joli, je trouve que c'est un mélange de rose et de violet, c'est très joli. Vraiment magnifique. Donc ici je vous précise, ici nous avons un scotch en fait tout le torse pour ce qui fait que ça bombe son corps en fait. Donc voilà. Mais je pense personnellement que vous voyez il y a un scotch en fait pour que ça bombe son corps. Donc voilà. Puis le problème c'est que vu que cette poupée nous n'avons pas besoin de socle pour la faire tenir, je pense que je vais l'enlever parce que j'ai pas besoin de socle pour la faire tenir, voilà. Par contre ma squeletta justement j'ai besoin de socle pour la faire tenir et je vais enlever le truc et je l'ai paumé en fait. Du coup je pense que je vais faire la même, je vais regarder comment c'est fait, je vais faire la même chose à ma squeletta puis à celle-là je vais lui enlever plutôt je pense. Vu qu'elle tient debout toute seule ça sert pas à grand chose, voilà. Ensuite voilà, donc elle a justement les cheveux de 3 couleurs, donc blanc, noir et rose, voilà. Donc je trouve que c'est assez joli ces associations de couleurs, voilà. Alors je vous montre un peu ses cheveux. Il faudrait qu'elle tienne debout. Donc alors elle a une longue chevelure vraiment qui vont jusqu'en bas ses cheveux, hein. Donc blanc, rose et noir. Donc en fait c'est blanc avec une mèche noire et une mèche rose en fait. Voilà. Et là elle a un petit chouchou on pourrait dire. C'est accroché au chouchou, on va dire ça comme ça, on va dire. Donc avec des papillons. Ce qui rappelle son côté papillon justement. Et là donc elle a des petites antennes. Donc qui rappellent son côté papillon justement parce que les papillons ils ont justement des petites antennes comme ça. Bon bien sûr c'est juste, c'est pas tout rose, enfin voilà. Disons c'est juste une petite antenne comme ça avec des petits tubes comme ça en fait. Ça ressemble à ça justement un peu. Donc c'est pour rappeler vraiment son côté papillon. C'est surtout les papillons de nuit qui ont un peu ça en fait. Donc c'est vraiment pour rappeler son côté papillon. Voilà. Ensuite bien sûr ce qu'on n'a pas parlé c'est les ailes en fait justement. Donc parlons des ailes. Alors c'est du rose et du noir, voilà. Et du vert. Alors donc c'est noir en bas, voilà. Et ça monte. Et puis en haut c'est du rose et en bas c'est du noir en fait. Là on a une espèce de petit dégradé. Mais pas vraiment spécial on va dire. Et là on a pour boucher les trous du plastique vert en fait. Donc pour boucher les trous plutôt vers le milieu, même pas. Je dirais que c'est pour plutôt faire là, le haut, le bas. Un petit peu de vert. Voilà. C'est très joli. Donc ensuite là derrière on peut voir que justement c'est pas spécialement bien fait le derrière. Hein, c'est justement cloué en fait. Voilà. Alors bon je vais juste vous montrer un truc en fait. Donc là il y a l'aile qui descend jusqu'ici justement pour faire un petit truc pour que ça tienne en fait, voilà. Au final on voit que c'est fait exprès, en même temps c'est joli donc voilà. Ensuite je vais lui soulever sa chevelure pour vous montrer le derrière. Voilà, donc là on peut voir justement son côté squelettique, voilà. Là dans les ailes il y a aussi le côté squelettique, voilà. Donc on peut le voir, voilà. Bon là c'est derrière quoi. Voilà. Donc, voilà pour Bonita Fémur. Je vous précise un truc, en fait pour les ailes il suffit juste de tirer et ça se détache tout seul en fait, voilà. Petit détail. Voilà, c'était la review de l'hybride Bonita Fémur du film Freaky Fusion Monster High. Sur la chaîne de Delila 120, voilà. Alors vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Commenter, ça me ferait aussi plaisir. Et liker, ça me ferait d'autant plaisir. Voilà. Salut à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner.